Shalom, shalom à tous, bienvenue dans votre moment avec notre Seigneur, avec notre Dieu pour sa parole merveilleuse sur votre canal libre et affranchi. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous nous retrouvons encore, lui qui a tout accompli à la croix de Golgotha afin que nous puissions, alléluia, marcher et être soutenu pour cette marche qui n'est pas facile dans ce monde. Alléluia, peu importe là où tu es, bien-aimé. Je te propose de pouvoir te poser un instant à l'écart de tout. C'est un moment intime, pas moi, mais que le Saint-Esprit veut, alléluia, au travers de ces quelques paroles, te fortifier, te rassurer, te faire du bien en tout cas, et te faire savoir que ce Dieu créateur, alléluia, t'aime, il tient à toi, tout comme ton frère qui te parle en ce matin. Je veux tout, d'ailleurs, une affection particulière pour toutes les personnes qui, ces derniers jours ou même en ce matin, ont perdu un proche. Vous savez, il faut que l'on se rappelle une chose, mes bien-aimés, c'est que nous sommes de passage ici-bas sur terre. Rien ne sert de pouvoir s'endurcir, s'enorgueillir ou s'irriter l'un ou l'autre. La vie est un don précieux de la part de notre Dieu, un don précieux, une passerelle pour pouvoir demeurer dans son éternité, dans la vie abondante, dans l'amour réel, celui que tout le monde cherche. Et cette paix, toutes ces choses, nous avons un extrait par les saveurs, par nos cinq sens ici-bas qui nous permettent de palper un petit peu à quoi pourrait ressembler la perfection. Mais la perfection est Dieu. Et j'aimerais dire encore à quelqu'un en ce matin que nul ne verra le Père si ce n'est que par Jésus-Christ. En tout cas, c'est dans son nom merveilleux, son nom aimant que nous nous retrouvons. Lui qui ne fait exception de personne. Lui qui ne regarde pas aux fautes, mais qui est rempli lui-même de miséricorde. À nous qui sommes imparfaits, nous tous, convertis, non convertis, reçois encore aujourd'hui de lui au nom de Jésus et qu'il puisse nous faire du bien. Bien-aimés, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour savoir de notre Dieu. Oui, beaucoup d'entre nous, moi aussi je veux le voir, mais Dieu est saint, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous devons garder cette attitude de patience, de persévérance, de guerrier, car il nous a tout donné et il est prêt à nous donner encore. Il est celui qui est l'auteur de la provision. Alléluia. Et c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de lui, nous voulons voir à quoi il ressemble, quels sont les attributs de notre Dieu. Que mon Dieu te fasse du bien encore aujourd'hui. Il est ton Dieu. Alléluia. Dans sa parole, la Bible nous apprend ce que Dieu est et ce qu'il n'est pas. Sans son autorité, toute tentative d'expliquer les attributs de Dieu ne serait qu'une opinion d'homme. Souvent et parfois, pas des fois, inexacte. Surtout pour comprendre Dieu. Job 42, verset 7. La Bible, alléluia, nous dit qu'il est important de chercher Dieu et à le comprendre. C'est quelque chose d'important. Ne pas comprendre Dieu peut nous amener à inventer. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ne pas connaître Dieu fait que nous courons après de faux dieux. Ce qui fait aussi que nous faisons des hommes terrestres, mortels, tout comme tout ce qui est soumis à Dieu, nous en faisons des idoles. Et toutes ces choses sont contraires à sa volonté. Nous ne pouvons connaître que ce que Dieu a choisi de révéler lui-même. Un de ses attributs ou qualités est qu'il est lumière. Ce qu'il se révèle lui-même à nous, ce qui signifie qu'il se révèle à nous. Nous ne devons surtout pas ignorer le fait que Dieu s'est révélé.
La création, la Bible est la parole faite chair. Alléluia. La Bible nous aidera à comprendre la nature de Dieu. Il est ton Père. Et comme dans toute relation, il faut connaître celui que tu côtoies. Celui, Alléluia. Nous avançons et nous pouvons commencer à comprendre que Dieu est notre Créateur et que nous faisons partie de sa création. Genèse 1, verset 1. Psaume 24, verset 1. Créé à son image, l'homme est au-dessus du reste de la création et Dieu lui a donné la domination sur elle. Genèse 1, versets 26 à 28. La création, bien qu'entachée par la chute, nous offre toujours un aperçu de son ouvrage. Genèse 3, versets 17 à 19. Vous avez aussi Romains 1, versets 19 à 20. En voyant sa grandeur, sa complexité, sa beauté et son ordre, nous avons une idée de la grandeur de Dieu. La lecture de quelques-uns des noms de Dieu peut nous être utile pour comprendre sa nature. Et nous allons voir ça ensemble. Si tu as de quoi noter, n'hésite pas à mettre pause. Le temps que tu prennes ton stylo, tes affaires et que tu puisses noter, c'est important. Nous prions Dieu par, Alléluia, par révélation. Et une fois que l'Esprit nous révèle les choses, elles deviennent naturelles par nos prières et dans nos prières. Alléluia. Que tes yeux voient, que tes oreilles entendent encore au nom de Jésus. Nous voyons le premier nom qui peut nous être utile pour comprendre la nature de notre Dieu. Elohim. Elohim signifie le fort, le divin. Tu peux voir cela en Genèse 1, verset 1. Adonai signifie Seigneur, indiquant une relation maître à serviteur. Alléluia. Tu peux voir cela en Exode 4, versets 10 à 13. El Elyon, le Très-Haut, le plus fort. En Isaïe 14, au verset 20. Merveilleux il est. Nous avançons et nous entendons parfois, ou nous entendons des frères qui prient en disant El Roi, ce qui signifie celui qui est fort et qui voit. Vérifiable en Genèse 16, verset 13. Il y a aussi El Shaddai, qui signifie Dieu Tout-Puissant. Vérifiable en Genèse 17, 1. Et El Olam, qui signifie Dieu éternel. Ésaïe 40, 28. Alléluia, nous avançons. Yahweh dit, je suis le Dieu éternel qui subsiste par lui-même. Dieu éternel, ce qui veut dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. Il est immortel et infini. Il est immuable, ce qui signifie qu'il ne peut changer. Cela implique qu'il est parfaitement fidèle et digne de confiance. Alléluia. Incomparable. Il est incomparable, ce qui signifie que personne n'est comme lui dans son être et dans ses œuvres. Il est sans égal, il est parfait, il est insondable, insaisissable, impossible à comprendre entièrement. Alléluia. Dieu est juste, ce qui signifie qu'il n'a pas de préférence pour personne et ne fait pas de favoritisme. Il est tout-puissant et peut faire ce qui lui plaît, mais ses actions seront toujours conformes à ses autres attributs. Tu peux vérifier cela en Apocalypse 19, verset 6 et Jérémie 32, verset 17 à 27. Nous avançons et nous pouvons dire aussi
que notre Dieu, que ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout. Il est mon Dieu, il est ton Dieu, il est notre Dieu, en un seul. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire qu'il est tout. Psaume 139, versets 7 à 13 et Jérémie 23, 23. Il est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît le passé, le présent, l'avenir et même nos pensées de chaque instant. Nul ne peut se cacher devant Dieu, puisqu'il sait tout. Il fera toujours justice équitable. Dieu est unique, ce qui signifie non seulement qu'il n'y a aucun autre Dieu, contrairement à Satan qui est un menteur. Satan, le diable ou Lucifer, sous différentes appellations, c'est la même personne. Mais aussi, nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous avançons. En tout cas, notre Dieu est le seul à pouvoir répondre aux besoins et aux aspirations les plus profondes de notre cœur. Lui seul est digne d'être loué, d'être adoré. Il est droit, ce qui signifie qu'il ne peut laisser le mal impuni et ne le fera jamais. C'est à cause de sa droiture et de sa justice, afin que nos péchés soient pardonnés, que Jésus a dû subir la colère de Dieu lorsqu'il a pris sur lui nos péchés. Exode 9, 27, Matthieu 27, versets 45 à 46, et Romains 3, versets 21 à 26. Nous avançons. Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il est suprême. Toute sa création ne peut contrecarrer sa volonté. Il est esprit, ce qui signifie qu'il est invisible. Il est une trinité. Il est trois personnes en une seule et même, d'une même substance, égale en puissance et en gloire. Il est vérité. Il demeure incorruptible et ne peut mentir. Psaume 117, verset 2. 1 Samuel 15, verset 29. Bien-aimé, Dieu est saint, ce qui signifie qu'il est séparé et hostile à toute dégradation morale. Il voit le mal et cela le met en colère. Il est décrit comme un feu dévorant. Il est plein de grâce et sa grâce comprend sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde et son amour. Sans sa grâce, tous ses attributs nous séparaient de lui éternellement. Mais heureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'il veut connaître chacun de nous personnellement. Puisque Dieu est infini, aucun être humain ne peut le comprendre pleinement. Mais sa parole nous permet de comprendre beaucoup de choses sur lui. Puissions-nous continuer à le chercher de tout notre cœur. Voici l'essentiel de nos vies. Lorsque tout passera, le monde t'oubliera, mais tu demeureras éternellement dans le royaume des cieux et des saints, avec qui sera célébrée, alléluia, la couronne de vie et la vie éternelle ainsi que le salut auprès du Père du Créateur, la paix, l'éternité, l'amour absolu et divin. Bien-aimé, sois et demeure béni au nom de Jésus. À très bientôt.